Bonjour à toi, entrepreneur, freelance ou indépendant ou commercial. Donc le grand retour pour nos vignettes ou pas, hein, ça se trouve tu as enchaîné les vidéos et puis voilà, donc il n'y a pas forcément d'un temps long entre deux vignettes. Alors je me présente, je suis Mickaël Capgras. Donc je suis le dirigeant d'un réseau d'affaires qui s'appelle YouWorkHere. Alors c'est quoi un réseau d'affaires? Un réseau d'affaires, ça permet de trouver des nouveaux clients quand on n'est pas fan de la prospection active. Voilà, alors comment ça fonctionne? C'est très très simple. On est mis dans un groupe avec d'autres entrepreneurs, on sympathise et puis un jour il y a un tel ou un tel qui vient te voir et qui te dit tiens en fait il y a telle société qui aura besoin de tes services. Alors je prends un exemple, hein, le photographe de la bande qui reçoit un coup de téléphone de l'agence web du groupe et qui lui dit tiens j'ai fini un site web pour l'un de mes clients et il s'avère qu'il a besoin de contenu, donc des photos, voilà, donc je te mets en relation avec ton futur client. Donc voilà comment ça marche le réseau d'affaires. Et donc on se donne rendez-vous tous les mardis et jeudis. Donc si ça t'intéresse, il te suffit de te rendre à YouWorkHere et t'inscrire à une de nos matinales pour découvrir comment ça fonctionne et peut-être de nous rejoindre. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment optimiser sa fiche, enfin plutôt son profil LinkedIn pour le rendre parfait. Alors je vais donner 2-3 astuces, hein, pas plus. Comme pour chacune de ces vignettes, si tu veux aller un peu plus loin sur le sujet, je t'invite à te rendre dans la description de cette vignette. Tu auras un lien qui t'emmène, voilà, viens, je t'emmène, donc qui t'emmènera donc sur un article beaucoup plus complet avec photos et tout. Voilà. Donc là, je vais simplement expliquer les grands principes de cette histoire de profil LinkedIn qui doit être parfait. Voilà, quand on souhaite développer son activité. Et si tu veux plus de détails, je t'invite à, voilà, t'as compris la formule dans la partie description. Alors, on va commencer par le commencement du commencement. Donc, si tu es là, c'est qu'a priori tu souhaites développer ton activité via LinkedIn. Et on va commencer par les erreurs, ou plutôt les points perfectibles. Voilà, les points perfectibles positivement jusqu'au bout que je rencontre très souvent. Donc souvent, les gens, voilà, prospectent sur LinkedIn. C'est une excellente chose parce que LinkedIn, c'est un très bon outil, surtout quand on est dans le B2B. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais souvent, quand ils sont à la recherche de leur futur client, il y a 2-3 points qu'ils ne vérifient pas et que je t'invite à vérifier. Alors, première chose à faire, voilà, sans être un expert de quoi que ce soit LinkedIn, on met une photo pro. Voilà, on évite le selfie, on évite la photo de vacances. Ça peut être sympa sur Facebook. Sur LinkedIn, moyen. Et puis, quitte à prendre une photo professionnelle, je t'invite à la prendre où tu es dans une position ouverte, tu vois, souriant, quand même engageant, tu vois. Parce qu'il faut pas non plus que ce soit une photo trop austère, de mon point de vue. Parce que l'idée, c'est d'inciter les gens à entrer en contact avec toi. Donc, si la photo est trop austère, voilà. Alors, tout ce genre de détails, hein. Tu peux avoir très bien une photo austère et puis les gens entrent quand même en contact avec toi. Mais si on peut soigner ce genre de petites choses, et puis après tout, une fois que la photo elle est bonne, elle est installée, il y a plus rien à faire. Enfin, il y a d'autres choses à faire, mais c'est quelque chose sur laquelle on n'a plus besoin de revoir. Donc autant y passer un peu de temps, si besoin financier pour avoir une photo correcte. Mais voilà. Donc une fois que ce sujet est traité, voilà, on peut passer à la suite. Donc une photo pro avec une position plutôt ouverte, pas les mains près du corps parce que ça envoie des signaux plutôt de passivité qui seraient un peu contre-productifs. Donc plutôt les mains ouvertes, puis voilà, ou au minimum avec un sourire. Voilà, mais quelque chose qui engage, hein, voilà. Donc professionnel mais pas austère. Ensuite, deuxième chose. Il faut penser à ton persona. Alors, ton persona, ou buyer persona, c'est ton client idéal, mais que tu as imaginé. Donc, supposons que ton client idéal, ce soit, alors, disons que tu es graphiste. Voilà. Donc, ta cible, c'est un entrepreneur. Et puis, comme on est sur l'idée d'un persona, ce graphiste s'appellerait, pourquoi pas, Robert. Il est souvent sur les réseaux sociaux. C'est un entrepreneur, Robert. Donc, il a la trentaine. Il a une femme. Voilà. Et puis, de temps en temps, il va sur LinkedIn pour lui aussi un petit peu voir ce qui se passe, réseauter un petit peu. Donc, si c'est un homme, si c'est un entrepreneur, quand tu vas publier tes posts, il faut que tu penses à mettre les hashtags, mais également dans ton profil LinkedIn, voilà. Et ensuite, Robert, disons qu'il est il est dans le digital. Quand tu vas faire ton profil LinkedIn,
quand tu vas optimiser ton profil LinkedIn, tu vas écrire comme si tu t'adressais à lui. Et tu vas faire comme si tu devais lui expliquer en 3 phrases, j'y reviendrai, en 3 phrases, le bénéfice de ton offre. Donc, si tu es graphiste, ça pourrait être par exemple, je t'apporte donc un joli logo. Voilà, je fais très bateau, j'ai improvisé. Ça peut être, je sublime ta marque, ou je véhicule les valeurs dans ta charte graphique. Voilà. Mais tu as compris l'idée. Si c'est pour dire que tu es un graphiste, designer, etc., bon, les gens voient ça, ils peuvent passer à côté. Par contre, si tu leur dis, voilà, avec moi, tes clients demain pourraient s'arrêter sur ton logo et les trouver très professionnels et voilà, s'interroger et leur donner envie de te poser des questions et s'intéresser à ton business et créer une marque via un logo, tu vois. Bon, après, il faut résumer, hein. Je suis pas non plus là-dessus publicitaire, mais t'as compris l'idée, c'est d'expliquer tout de suite quelle est ta valeur dans les 3 premières phrases du about. Voilà, c'est déjà pas mal. L'idée, c'est que ton persona ne passe pas des heures à se demander ce que tu peux lui apporter en visitant ton profil. Parce que c'est une des premières choses que l'on fait tous quand on se fait interpeller sur LinkedIn ou quand on voit un commentaire qui nous intrigue. On veut en savoir un peu plus sur la personne. Première chose qu'on fait, on va sur le profil de la personne. Et si toi, tu as un objectif de vendre ton activité sur LinkedIn, il faut pas que ton persona passe des heures à se demander ce que tu fais, en quoi tu peux lui rendre service. Donc, l'expliquer tout de suite dans un langage clair, compréhensible. Si possible, on évite le jargon, ou alors, c'est le jargon de ton persona. Voilà, je pense que tu l'avais compris. Alors, je résume. On avait dit une photo pro, on avait dit un langage clair et compréhensible où tu expliques dans la partie à propos tout de suite ce que tu peux apporter comme bénéfice à ton audience, ta cible, etc. Et puis, si possible, puis terminer là-dessus, il faut que tu réfléchisses à, non pas en mode CV, parce que personne n'a dit qu'il fallait le faire, jouer les règles sur LinkedIn et absolument le faire comme un CV. Il faut que tu mettes toutes les expériences que tu as, toutes les compétences qui sont en rapport avec ton activité. Je reprends l'exemple du graphisme. Si tu as été scout il y a 15 ans, c'est peut-être pas nécessaire de le mettre. Voilà. Si quelqu'un cherche un logo, bon, c'est très bien pour toi que tu aies été scout, mais ça va pas forcément lui apporter une information quant à si ce logo, pour lui, va être sympa ou pas sympa. Tu vois l'idée? Par contre, si éventuellement tu as fait une école des beaux-arts, pourquoi pas? Parce que c'est en lien avec ton activité et que ça te procure une certaine forme de légitimité. Moi, par exemple, voilà, je dirige un réseau d'affaires, j'adore la salsa, j'en suis même plutôt, ma foi, plutôt pas mal, mais ça n'a aucun intérêt, voilà, pour les gens qui se posent la question de rejoindre ou pas un réseau d'affaires. Donc, toutes les expériences passées qui n'ont aucun lien avec celles d'aujourd'hui, je la vire. Ouais, si je veux que mon audience passe du temps, entre guillemets, utile sur mon profil LinkedIn, il faut que je mette des informations utiles. Je vais pas mettre des informations que je qualifierais parasites avec mon activité d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que tu comprends l'idée. Donc, si tu vas par exemple sur mon profil LinkedIn, tu vas voir, tout est lié, enfin, c'est l'idée, hein, voilà, tout est lié à mon activité de dirigeant d'un réseau d'affaires. Voilà, il n'y a pas autre chose. Et puis aussi dans le cas, tu es dans une double activité, bon, je t'inviterais peut-être éventuellement à songer à créer un deuxième profil. Mais tu n'es pas encore une fois obligé, personne n'oblige à dire il faut jouer les règles de LinkedIn, c'est pas parce qu'il y a une case qu'il faut forcément la remplir. Il faut la mettre en rapport avec son activité. Comme ça, quand tu as ton prospect qui va sur ta fiche, il voit tout de suite ce qui peut lui servir. Donc, les 3 premières phrases, parce que c'est les 3 premières phrases qui sont vues dans la description te concernant, il faut indiquer la valeur que tu apportes, parce que les gens n'ont pas forcément le temps de tout lire. Et ensuite, seulement après, tu peux te permettre de développer, pourquoi pas un storytelling, comment t'en es arrivé là, qu'est-ce qui te plaît, etc. Et puis pourquoi pas de laisser tes coordonnées si tu veux que les gens ensuite entrent en contact directement avec toi. Donc pour résumer, partie résumée, photo professionnelle ouverte, les mains ouvertes, d'accord? Ensuite, les 3 premières phases où tu te décris, une question qui indique la problématique à laquelle tu attaques,
ou le bénéfice de ton offre. Et ensuite, tu nettoies. Pas de mention à des choses qui n'ont rien à voir avec ton activité que tu fais aujourd'hui. Et puis, si jamais un jour tu changes d'activité, bah, évidemment, tu le réactualises en fonction de. Voilà. Mais il faut que ton profil LinkedIn, tout ton parcours, tout ce qui soit indiqué soit en cohérence avec ton activité aujourd'hui. Voilà. Bah, j'espère que ça te sera utile. Si tu as des choses, bah, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis, il y aura d'autres vignettes comme il y en a d'habitude. Pour le reste, comme à l'accoutumée, bah, je te dis bise. Et puis, bon bise.